Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va aller voir les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux. Ça va être des énergies qui vont parler plus aux femmes à leur recherche de qui elles sont, à leur introspection, celles qui veulent vraiment être dans une introspection pour savoir qui elles sont vraiment. Donc la première question, c'est le schéma que tu répètes en ce moment. Quel schéma avec cette nouvelle lune qui peut être repéré que tu répètes en ce moment? Ok, on a le sentiment de solitude. Est-ce qu'il y en a un autre schéma que pour le collectif? Les blessures de l'enfance. Ok. Donc, on va dire que ça va peut-être ressortir en autre deck, le pardon. Ok, donc c'est marrant parce qu'il y a en même temps la phase du pardon qui demande à être pris en compte. Donc, ça va être un schéma. Il y a peut-être des situations qui vont vous faire revenir, qui vont vous faire ressentir ce côté un peu seul. Parce que c'est la blessure de l'enfance. Donc, pour moi, c'est des blessures qui sont très profondes. Donc, cette énergie de nouvelle lune en Gémeaux va vous faire ressortir ces émotions de se sentir seul, comme si qu'il y a peut-être une situation qui va vous faire qui va vous faire revivre ça. Donc, en tout cas, de ce que on peut voir là, c'est des énergies. C'est en fait, c'est pour être vécu, revécu, pour être compris et être entre guillemets relâché. Voilà. Donc peut-être voir durant l'enfance ce qui a été compliqué, ou étant jeune, il y a peut-être un moment donné où vous vous êtes senti très seul, et en tout cas ça s'est senti chez vous. C'est peut-être quelque chose qui a été oublié peut-être après, mais en tout cas ça revient. Ok. Ce que tu es prête à laisser derrière toi. Je vais prendre deux oracles, je vais aller voir. Ce que tu es prête maintenant à laisser derrière toi. On va aller voir. Je vais déjà tirer ce que la personne est prête à laisser derrière soi. Ok, donc déjà, il y a choc émotionnel, blessure de l'âme, ok, rupture amoureuse. Donc, en tout cas, il y a peut-être, il y a eu des mauvaises, je ne sais pas si vous voyez, j'essaye de, voilà, hop, ok, je vais prendre l'oracle de la triade, ce que tu es prêt à laisser derrière toi, en tout cas, ce que tu es prête à changer avec cette nouvelle lune en Gémeaux. L'initiation, voilà. Donc là, c'est clair, net et précis. C'est vraiment fin de cycle. Donc en fait, il est temps, mais en même temps, c'est un apprentissage de lâcher. Donc, blessure d'âme, il y a le sentiment de rejet. De se sentir seul, pour moi, c'est le sentiment de rejet. Mais il y a aussi les blessures d'abandon. Le temps. En fait, il y a peut-être eu des ruptures douloureuses, ok, qui vous ont blessé, en tout cas, qui ont ressorti, euh, certaines blessures, ou qui vous ont créé certaines blessures. Blessures de trahison, de rejet, d'abandon, d'injustice. Ça, en ce moment, en plus, c'est vraiment dans le collectif. Donc là, on vous demande de le lâcher. En fait, de le comprendre et de le lâcher. Pourquoi? Alors là, j'ai fin de cycle, temps pour un renouveau. C'est qu'il est temps de comprendre ces blessures. Donc, cette nouvelle lune
va ressortir. Et en fait, il ne faut pas le prendre mal parce que c'est une initiation, mais cette nouvelle lune va ressortir des chocs un peu émotionnels, ce qui a été mis dans la rupture. En fait, il y a des situations où peut-être que dans les relations amoureuses, des comportements que l'autre, enfin celui qui est en face, votre conjoint ou celui qui, enfin il y a le crush ou tout ce que vous voulez, qui va vous refaire ressortir des blessures. Donc peut-être, par exemple, la blessure d'abandon, ça sera peut-être le fait qu'il ne sera pas trop centré sur vous, il va vous faire comprendre, enfin, ou dans sa manière de faire, ça va pas être trop sur vous. Là, il y a la blessure qui va ressortir. En fait, on vous demande là, pour cette fin de cycle, de comprendre les blessures qui vont arriver. De les comprendre pour une évolution en d'autres decks. Donc, ça va être, c'est le moment, moi je dirais pas de lâcher, mais de comprendre pour un renouveau, de comprendre vos blessures amoureuses, rupture amoureuse surtout. Est-ce que c'est la blessure de trahison? Est-ce qu'on vous a trahi? Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui touche encore émotionnellement en fait? C'est surtout ça. Qu'est-ce qui fait que le cœur il bat tellement fort quand vous pensez être trahi ou qu'est-ce qui fait que si vous pensez être abandonné ou rejeté, qu'est-ce qui fait que pourquoi ça vous met dans un état comme ça? Parce qu'à un moment donné, au fur et à mesure qu'on travaille sur soi, au fur et à mesure où on commence à se connaître et on commence vraiment à trouver cet amour de soi, les blessures deviennent de moins en moins fortes. Donc c'est pour ça de savoir comprendre pourquoi ça ressort. Pourquoi on vous demande, dans ces énergies, on vous demande de comprendre ces blessures parce que peut-être qu'elles vous contrôlent encore inconsciemment. Elles vous contrôlent dans vos relations amoureuses. À vous de voir. J'ai une autre question. Où est-ce que je m'oublie encore et comment cette lune peut m'aider à revenir à moi? Donc j'essaie de trouver quel oracle je peux prendre. Ok, on va aller voir. Donc là, avec l'oracle, où est-ce que je m'oublie encore et comment cette lune peut m'aider? Comment cette lune peut aider? On va plutôt faire cette question-là. Comment cette lune peut aider à évoluer dans ce qu'on vient de voir auparavant? Le voyage, l'introspection. Donc là, on vous demande de faire une introspection au niveau du cœur. L'introspection, donc là, je pense que ce message-là est très fort parce que on ne vous demande pas d'être dans un mental. Là, il est temps d'être dans le cœur. Nouveauté, il y a cette structure. Donc, en fait, il est temps, donc c'est le moment de comprendre ces blessures. Donc, les blessures, c'est l'introspection. Voilà. Au niveau du cœur, d'être dans un pardon, d'accepter. Je pense que c'est plutôt ça, en fait. Vraiment l'étape de cette nouvelle lune. Peut-être mettre des mots parce que le Gémeaux est un signe d'air. Peut-être l'exprimer avec le cœur que oui, il y a certains comportements, ça a plutôt été la blessure, la trahison qu'a parlé. Voilà, c'est de comprendre que c'est la blessure qui parle, qui fait mettre en action les choses et pas votre cœur. C'est vraiment être en harmonie avec soi-même et de se connecter à son cœur que vous allez comprendre la différence entre la blessure qui va vous parler
et le cœur qui parlera. C'est quelque chose de nouveau. C'est en fait, on essaye de vous faire comprendre que plus on va changer dans nos comportements, plus on sera aligné avec le cœur, plus il y aura des choses nouvelles qui vont arriver. C'est pas évident parce que c'est changer de comportement. Donc sortir de sa zone de confort, voir autrement, voir différemment. Et il y a la structure qui vient. Et c'est marrant parce qu'en dos, j'ai la structure qui est intérieure et extérieure. Parce que les cartes noir et blanc, c'est intériorité, donc ce qui est intérieur. Et donc le blanc pour moi c'est l'intérieur et le noir c'est l'extérieur. En tout cas c'est dans les cartes. Et là c'est marrant, c'est que ça ressort. Structurer veut pas dire contrôler. C'est on structure son alignement, on structure sa vie. Et là je vois racine, stabilité. Donc on va voir, le fait de structurer c'est aussi de comprendre ce qu'il y a dans les racines. Donc ce qu'on parlait, les blessures de l'enfance, de comprendre ça, de stabiliser ça dans la compréhension et d'être dans cette protection de soi. Donc je trouve que c'est très parlant, c'est très révélateur en tout cas, très précis. J'espère en tout cas que ça vous aidera et pour dans votre introspection, parce que c'est souvent ça, cette nouvelle lune, on est dans cette introspection pour un renouveau en tout cas. Ok, donc je sais que j'avais envie de changer, de voir un peu, de changer de façon de faire la vidéo, de poser plus des questions centrées pour voir un peu ce que ça peut donner. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voulez plus, savoir un peu plus? Vous pouvez même me poser des questions pour les prochaines lunaisons et moi je peux tirer les cartes. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Et puis je vous invite à partager et liker aussi. Donc voilà, on va finir par l'oracle Gaïa, savoir un peu quel message pour cette nouvelle lune, conseil on peut nous donner pour avancer dans ces introspections qu'on peut faire, dans cette avancée de notre vie. Quel message peux-tu nous donner pour cette nouvelle lune en Gémeaux pour le collectif, s'il te plaît? Quel message? L'ascension. En fait, ce que j'ai dans tout ça, c'est surtout ce qui se passe en ce moment dans le collectif, où il y a des vérités qui commencent à être révélées. Donc je vois l'ascension. Moi, je vois vraiment des gens qui commencent à voir clair, à être de plus en plus alignés à ce qu'ils veulent vraiment. Là, il y a vraiment fertilité, l'arbre de vie, créativité, harmonie, équilibre et évolution, changement de la Terre. Quand je vous dis que en ce moment, ça devient de plus en plus intense, moi je le ressens en tout cas. En plus, je vois les numéros, je vois enfin ici c'est 11 et 1. 111, c'est vraiment le renouveau. Et là, c'est 4. Enfin, moi, quand je compte comme ça, pour moi, après, ça fait 4 quand je vois les deux. Et le 4, pour moi, c'est un peu la matière. C'est les 4 pieds d'une chaise. C'est vraiment la structuration. J'ai vraiment cette impression que énergétiquement, on nous pousse
à être de plus en plus alignés, on nous pousse à voir de plus en plus les vérités qui peuvent faire mal. C'est ça aussi. C'est pas non plus agréable de voir les choses, mais quand on les voit et quand on prend conscience et qu'on se positionne, euh, quand on est dans un positionnement, c'est pour ça que je vois le yin et le yang, c'est quand intérieurement on est décidé à faire quelque chose et qu'on le met à l'extérieur, qu'on le manifeste, qu'on le fait. Je sais pas comment trouver les mots, mais c'est vraiment là je vois l'action. Mais c'est pas une action dans le sens euh, négatif, c'est plus une action positive où là on se bat pour quelque chose de réel. On se bat pour quelque chose qui est vraiment cette injustice qui est là. euh, on se bat, on montre. C'est pas dans la violence, c'est on montre qu'on n'est pas content. On montre que ce n'est pas normal. Et ça change littéralement. Il y a une évolution qui est là quand je vois changement de la Terre, changement climatique, transformation. C'est la transformation. Le deuil, on fait le deuil de ce qui ne nous correspond plus, ce qui revient, que ça soit collectif ou individuel, on fait le deuil de ce qui ne va plus. Donc, on est vraiment dans ces énergies de Gémeaux. Enfin, en plus, le yin et le yang, les deux, c'est associer les deux, équilibrer les deux. Plus c'est en équilibre et plus ça sera fluide. Ok. Allez, un dernier message avec le féminin. J'arrive. Ok, c'est parti. Allez, un dernier message. Donc j'ai le premier. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Je prends celle qui est coincée dans le coffret. À chaque fois, il y a toujours ce petit message qui est là. Et je le prends en compte. Ok, allez. Et un autre. Ce qu'il y a des messages à faire passer, on y va. Ok. Alors, le premier, l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans refréner qui je suis. Donc, on est vraiment dans cet aspect de ne plus cacher qui on est, ne plus cacher nos idées, nos envies, être qui on est vraiment. Ce qui peut être compliqué dans un sens, c'est un travail. On ne vous demande pas de le faire tout de suite, on vous demande de vous entraîner. Si on a tellement des programmations des fois qui sont là depuis l'enfance qu'il faut comprendre, prendre conscience des choses. Donc, il est temps d'être qui on est. Et la deuxième, la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrez la porte d'une vie paisible et sereine. Et c'était en d'autres decks, je ne sais pas si vous vous en rappelez du premier tirage, où il y avait déjà le pardon. Le pardon, c'est je pardonne que mes blessures m'aient peut-être contrôlée. Je pardonne le fait de m'être trompée. Et je pardonnerai aux autres aussi qui se soient trompés, parce que tout le monde a des blessures. Tout le monde se font contrôler par leurs blessures. Et qu'il y a peut-être des choses qui sont peut-être pas acceptables à pardonner, mais en tout cas, on peut se pardonner soi-même d'avoir peut-être fermé les yeux ou d'avoir peut-être pas réagi à un moment donné où il faut réagir. Mais tant qu'on prend conscience et qu'on le fait quand même, c'est déjà le principal. Donc voilà pour les messages de cette nouvelle lune. J'espère que ça vous aidera, c'est fait pour ça. Je vous souhaite une très belle et bonne journée à vous, de très belles énergies, que ça vous ouvre de très belles portes.
Allez, je vous envoie plein de lumière et je vous dis à plus tard. Ciao.